Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de où manger chinois à Paris. Et aujourd'hui l'épisode sera un petit peu particulier car il s'agira avant tout de petit déjeuner. En effet, il n'est pas forcément aisé de trouver des petits déjeuners chinois à Paris, et si vous revenez de Chine et que vous aimez les petits déjeuners salés, je pense que vous pourrez tous être d'accord pour dire que les petits déjeuners chinois ça nous manque, les petits street food ils coûtent pas cher du tout. Bon, si vous suivez à peu près ma chaîne, vous savez que j'adorais prendre des baozi, que j'adorais prendre voilà, les petits déjeuners chinois en Chine, et que donc du coup ça me manque beaucoup en France. Et aujourd'hui je vais donc vous présenter deux restaurants chinois qui vous proposent des petits déjeuners chinois à Paris. Le premier restaurant dont nous allons parler s'appelle Jiejia. Jiejia se situe au 8 avenue de Choisy dans le 13e arrondissement, entre les stations Port de Choisy et Port d'Ivry sur la 7 et aussi la ligne 3A du tramway. C'est un restaurant traiteur, donc ce n'est pas vraiment un restaurant comme on pourrait l'entendre, et c'est un grand traiteur en fait parce que vous avez donc plusieurs choix de plats que vous pouvez choisir comme vous voulez, mais voilà, c'est avec une grande salle donc vous pouvez quand même vous installer vraiment. Et donc ils servent le petit déjeuner et ensuite ils sortent des plats pour faire le déjeuner et le dîner, et servent donc en continu de 7h à 1h30 du matin a priori tous les jours. J'ai trouvé le restaurant Jiejia sur l'application Newsaver que m'a recommandé une viewer la dernière fois, donc merci beaucoup. Voilà, je vais vous en parler aujourd'hui et vous montrer qu'est-ce qu'on peut y manger pour manger un petit déjeuner à la chinoise, sachant que je vous recommande, si vous voulez prendre un petit déjeuner chinois dans ce coin-là, d'y arriver en gros avant 10h. Vous pourrez toujours avoir accès à certains plats, mais certains vont disparaître pour laisser place à des plats du déjeuner. Je vous laisse dès à présent avec les images tournées sur place. Attention, je tiens à vous informer que j'ai une nouvelle caméra, voilà, je la teste un petit peu. Ce n'est pas encore parfait les cadrages parce que c'est pas la même distance entre la caméra et ce que ça filme. Et j'ai un peu des problèmes de focale encore, mais voilà, juste pour vous dire. Enfin bref, voilà, bon visionnage. Bonjour, alors du coup là nous sommes à Jiejia après beaucoup de marches. Oh, une bonne demi-heure. Parce qu'on s'est perdu, en fait on est sorti à Olympiade et après on a marché, en fait on est parti au mauvais côté, et après on est reparti au mauvais côté avec des travaux, après on est revenu, après on était juste à côté, enfin bon bref. Donc nous sommes à Jiejia, donc pour prendre un petit déjeuner chinois qui m'a l'air pas mal du tout, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, nous avons des petits baozi au porc avec donc des œufs dans le sauce soja, ça c'est donc du flan de tofu qui est pas mal, alors on a pris la version salée. Donc il y a l'air d'avoir de l'algue, ça doit être de l'oignon, ah non ça doit être du beignet, avec des petites crevettes. Ça a l'air très bon. Là, nous avons le petit beignet, je me souviens jamais comment ça s'appelle, mais enfin bon, vous connaissez peut-être. Et du lait de soja, je crois qu'il est chaud. Ouais, il est chaud. Voilà. Ça a l'air très très bon. Alors, voilà. Alors c'est super bon, il y avait les petites crevettes. Alors excusez-moi, les petites... S'il te plaît, focalise. Bon, je sais pas s'il est focal, mais en gros, vous avez les petites crevettes. Et des algues. C'est très très bon, attention. Yallah. Petit goût salé en plus. Alors voilà le baozi au porc. Comme je mangeais tout le temps en Chine, donc je suis très très joie. J'ai vraiment adoré ce petit déj chinois, il me rappelait vraiment ce que j'ai pu manger en Chine. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pris un baozi, en fait j'ai pris un baozi qui était frit, enfin je crois qu'il est frit, en tout cas il est recuit après, parce que je m'étais pas rendu compte tout de suite qu'on pouvait prendre ceux qui étaient vraiment à la vapeur. Donc vous pouvez prendre la version à la vapeur, qui est très très bonne, et la version que j'ai prise dans la vidéo. En tout cas ce que je vous recommande fortement c'est le flan de tofu, parce que le flan de tofu était vraiment excellent. Alors j'avais demandé à la serveuse, et en fait il en existe une version sucrée, alors après c'est avec du gingembre. Bon, je sais pas trop ce que ça donne. En tout cas, la version salée était vraiment délicieuse, donc faut aimer manger du salé le matin. Mais ce qui était vraiment bon, c'est que voilà, le soja et les différentes choses qui étaient mises sur le tofu faisaient ressortir un peu le goût du tofu, et c'était vraiment un très bon plat. Alors pour le coup, on était très remplis après avoir mangé tout ça, donc n'achetez pas trop de choses parce que ça remplit vraiment très vite, on ne se rend pas forcément compte. Et le tout nous a coûté seulement 9 € en gros, donc pour deux personnes, tout ça nous a coûté seulement 9 €. Donc vraiment les restaurants chinois, surtout les matins, ça ne coûte pas cher. Comme je vous le disais avant, ce restaurant fait aussi un restaurant pour le déjeuner et pour le dîner, donc en fait au fur et à mesure de la matinée ils vont sortir différents plats, donc pour faire ensuite traiteur. Et vous pouvez choisir différents plats avec différents menus ou différentes options en gros pour récupérer les plats et les prendre soit sur place soit à emporter. Donc ça c'est un baozi aux légumes, voilà, végétarien. Là vous avez des petites soupes qui sont avec le menu express. Donc le menu express c'est vous avez droit à 3 plats plus le riz plus la soupe, voilà. Mais j'ai aussi pris donc un baozi à la viande parce que c'est trop bon. Et ça c'est du riz champignon porc. Voilà, et tout ça pour 20,10 €. Donc franchement cool. A noter que je vous recommande très fortement le riz gluant
aux champignons et porc, donc c'est ce qui remplace en fait le flan de tofu. Entre le matin vous avez le flan de tofu et l'après-midi, donc dans la journée vous avez le riz gluant porc champignon qui arrive au même endroit, et vraiment il était mais délicieux, c'était délicieux. Ensuite nous allons parler du restaurant Chechen. Le restaurant Chechen se trouve au 39 rue Homer dans le 3e arrondissement à la station Arts et Métiers sur la ligne 11 et la ligne 3. Comme Jieja, c'est un restaurant qui sert le petit déjeuner mais qui fait aussi traiteur pour le déjeuner et le dîner. Lui est ouvert de 8h à 23h tous les jours sauf le lundi. Ça fait assez longtemps en fait que je connais ce restaurant, je crois que je l'avais trouvé par hasard en baladant dans le quartier d'Arts et Métiers et en découvrant une rue avec plein de restaurants chinois de manière assez cocasse. Et j'étais déjà allée plusieurs fois pour goûter des baozi. Alors attention, si vous y allez le soir, ils n'ont plus de baozi et souvent ils partent dans la journée, donc allez-y plutôt tôt pour le midi. Et à chaque fois en fait j'achète des trucs différents et tout ce que je goûte est toujours très bon. Donc il y a Chechen et il y a un restaurant juste à côté, les deux je les teste un peu et les deux sont assez équivalents mais les deux sont très bons. Donc bon cette fois là j'ai filmé Chechen, je sais pas si je vous filmerai un jour celui d'à côté. Voilà, en tout cas les deux sont très bons. Voilà les people, alors du coup je voulais aller dans le restaurant dont je vous avais parlé qui fait des crêpes. Sauf que, eh bien il est fermé, bien fermé. Donc je ne sais pas si il est fermé ad vitam aeternam ou si c'est pour des vacances ou si... Pourquoi il n'y a pas de papier dessus, donc je pense qu'il est fermé ad vitam aeternam et donc je n'aurai jamais mes jumping. Trahison. Enfin, bref, du coup, vu que je vais quand même vous sortir la vidéo sur le petit déj, et ben je vais juste vous faire prendre un petit déj plus normal dans un de ces petits restaurants. Juste pour vous montrer, en gros il y en a plusieurs. Je voulais pas faire de vidéo vraiment dessus parce que c'est plutôt des traiteurs en fait, vous voyez. C'est un peu comme celui de Jieja de la semaine dernière. Mais bon, du coup, je vais y aller. Alors du coup, je lui ai demandé un peu ce que je pouvais manger le petit déj parce qu'il est un peu tard pour le petit déj chinois du coup. Il est à 10h15. Et eh bien, j'ai une petite collection de trucs qui a l'air bien sympa. Donc j'ai repris un baozi parce que le baozi, vous savez que j'adore le baozi. J'ai pris un œuf, je vous ai pas dit la dernière fois, en fait c'est un œuf dur qui est cuit dans la sauce soja, enfin c'est pas cuit dans la sauce soja mais qui laisse mariner la sauce soja, c'est super bon. Voilà, elle m'a conseillé du riz cantonné, bah du coup j'ai pris du riz cantonné. Ça c'est des petits jiaozi, donc des raviolis, voilà, au porc. À goûter, jiaozi. J'ai mis un peu de vinaigre dessus. Oh, je peux le montrer sans le faire tomber. Oh, c'est allemand bon. Voilà, je lui ai demandé, ils ont mis de l'eau de soja. Ça sent bon. Ça va être chaud parce qu'elle a mis au micro. Franchement, j'aime bien les soja industriels. Enfin, on trouve dans les biogop et tout. Les soja chinois, c'est trop bon. Alors, je tiens à vous dire tout d'abord que le lait soja était très bon, donc ça c'est à noter, et que je vous recommande vraiment les jiaozi, parce que les jiaozi, c'est pas vraiment facile d'avoir des bons jiaozi, vous savez, souvent, en fait ça se sent quand c'est congelé, et enfin ça dépend comment c'est recuit, mais parfois ça va pas être bon, je sais pas s'ils sont congelés ou s'ils sont faits maison, bon franchement je m'en fiche, mais ils avaient vraiment un très bon goût, ils étaient bien cuits, et ils allaient très bien, enfin franchement, la pâte était très bonne et la farce au porc était aussi très bonne, donc je vous recommande forcément les jiaozi. Le baozi était très bon lui aussi, et puis le riz cantonné très bon, enfin tout était très bon en fait. Moi je suis assez peu compliquée quand il s'agit de petits déjeuners chinois de toute façon. Le tout m'a coûté encore une fois à peu près 9 €, donc là c'était pour une personne mais j'ai pris une bonne quantité donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, mais encore une fois voilà ça reste assez peu cher, et on peut aussi prendre à emporter, donc bien sûr comme Jieja, et on peut aussi donc prendre à emporter ou sur place, donc pour le déjeuner ou pour le dîner, chose que j'ai déjà fait auparavant mais que j'avais pas trop envie de faire cette fois-là, donc je n'ai pas à filmer comment ça se passe de commander des plats pour le déjeuner, mais en tout cas voilà, je vous conseille de passer un peu un de ces quatre, que ce soit pour un petit déjeuner ou pour un déjeuner. Finalement en fait si vous arrivez vers 11h midi vous pouvez choper des choses du petit déj et du déjeuner, donc ça peut être un bon timing. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux restaurants vous intéressent et vous semblent appétissants. Et j'espère que voilà, vous avez envie de les tester et que si c'est le cas, dites-moi en commentaire s'ils vous plaisent et ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres adresses à les commenter. Il nous faut encore me dire un peu ce que vous connaissez parce que là, je suis toujours avide de découvrir de nouveaux endroits où manger. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi à midi pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, Zaijian! Ça je l'ai déjà fait, oh merde.